Bonjour, je vous remercie d'être venu passer un moment à cette proposition du yoga du cœur. En premier lieu, je suis très heureux de vous présenter un nouveau livre qui vient tout juste de paraître, Le chemin de l'initié, et écrit plus petit en dessous, c'est les pièges du monde des esprits. Alors dans ce livre, j'ai effectivement choisi de témoigner d'une longue exploration de plus de 30 ans concernant ce monde des esprits qui est un monde subtil, vibratoire, qui n'est pas matériel évidemment, et qui pourtant interfère beaucoup dans le domaine à la fois des traditions, des religions, des manifestations un peu particulières, et ce monde des esprits, on le connaît tous à travers nos rêves, notamment quand on fait des cauchemars, c'est qu'on est confronté au monde des esprits dans leurs énergies les plus sombres. Quand on se réveille dans un cauchemar avec le cœur qui palpite, qu'on est en transpiration, c'est qu'on a traversé, qu'on a été assailli ou autre, à des espaces très sombres, des lieux de non-amour, à des forces de non-amour qui existent dans le monde des esprits. De même, quand on se réveille avec de très beaux rêves, qu'on a le cœur qui chante, c'est aussi le monde des esprits, mais dans sa version plus élevée, plus divine, plus alignée avec l'amour, la lumière, l'harmonie. Alors le yoga du cœur est une exploration de la conscience, de la vie, principalement à partir du chakra du cœur, alors que généralement tous on explore la vie à partir de nos émotions dans le ventre, nos sensations, le j'aime, j'aime pas, j'ai envie, j'adore, j'ai peur, etc., qui dictent les choix de l'enfant depuis bébé, depuis tout petit. L'adolescent aussi agit selon ses humeurs émotionnelles, et plus tard, un deuxième outil se rajoute, c'est la tête, le mental, qui prend beaucoup de pouvoir, qui est très développé aujourd'hui dans le monde entier. Et la vie m'a conduit à prendre conscience qu'il y avait un centre d'énergie au niveau du cœur, qui s'appelle chakra du cœur dans le yoga, comme on a 7 chakras positionnés le long de l'axe vertébral. Et la vie m'a poussé à explorer pendant longtemps, une expérience partagée avec mon épouse, ce que perçoit le chakra du cœur. Et en particulier, j'ai pu tout de suite voir son lien immédiat, profond, direct, avec cette sensation très belle qu'on connaît tous et qu'on appelle l'amour. Et à partir de là, d'explorer le chakra du cœur, de lui donner de plus en plus la primeur, ça m'a permis d'accéder à un enseignement de l'amour qui sommeille en chacun de nous, dans l'intérieur du chakra du cœur. Et plus on développe le chakra du cœur, plus notre mental va se mettre sur sa fréquence et il va recevoir des enseignements de l'amour. Et on a ainsi en nous différentes zones, des zones émotionnelles, des zones de l'ego, des zones du mental, et quelques zones, quelques éveils du chakra du cœur, car actuellement il est complètement écrasé par notre émotionnel, par nos humeurs émotionnelles, par nos préférences émotionnelles, par nos peurs, et il est complètement écrasé par notre mental. Donc chez nous tous, le chakra du cœur est plutôt aux abonnés absents, et il intervient dans les moments où on ressent de l'amour. Mais dès qu'on ressent de l'amour, notre émotionnel vient se superposer, puisqu'il éprouve tout de suite, il nous fait éprouver un réflexe de possessivité. Il faut que je possède cette sensation très agréable qui est arrivée en nous, l'amour. Et c'est comme ça qu'après on crée aussi de l'attachement. C'est tout ce que je vais appeler le faux amour, les fausses apparences de l'amour. C'est à chaque fois que l'émotionnel du ventre va se mêler à l'amour pur qui jaillit du chakra du cœur, que les complications arrivent, qu'on bute sur des souffrances que j'ai appelées, sur des impasses que j'ai appelées le faux amour. Il est faux dans la mesure où il ne nous mène pas à toute la beauté qu'on espère. On a tous cette intuition que l'amour c'est une grande beauté, c'est merveilleux. Oui, cette intuition est juste, mais le chemin qui y mène est un certain labyrinthe
à l'intérieur de notre structure, notre maison conscience. Alors dans ce livre, Le chemin de l'initié, du yoga du cœur, je rappelle la méthode yoga du cœur, je rappelle un certain nombre de schémas qui existent à l'intérieur et sur lesquels s'appuie la méthode d'exploration du yoga du cœur. Et donc il m'a conduit à avoir un avis plus clair, puisque le chakra du cœur, inattendu, chose inattendue, le chakra du cœur est un outil de vérité en nous. Dans un monde comme aujourd'hui, où la question de la vérité est extrêmement controversée, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est non vrai, entre les news et les fake news, entre toutes les informations, les manipulations, les montages de photos, d'images, de textes, etc. Eh bien, à l'intérieur de nous, la vie, la création nous a doté d'un outil de vérité, et notamment une vérité concernant l'amour. Seul notre chakra du cœur peut sentir si un je t'aime qu'on nous adresse sonne juste, ou il sonne comme une pression affective, ou il sonne comme une pression ne m'abandonne pas, parce que je t'aime. Donc du coup, ce n'est pas librement un sentiment d'amour, mais c'est la déclaration d'un attachement, d'un besoin, et donc c'est ce que j'appelle le faux amour. Alors cet outil de vérité, on l'a tous, il est par moments éveillé, il nous fait ressentir aussi soudainement une beauté inattendue, ça peut être une musique qui nous saisit, un paysage, ou encore autre chose qui tout d'un coup nous impressionne, nous ravit de beauté. Et cet outil, chakra du cœur, il va aussi trouver une vérité dans la connaissance de l'amour. C'est comme ça qu'il va sans arrêt nous faire sortir du faux amour pour nous ramener à ce que peut être l'amour vrai. Éveiller ce chakra du cœur, ce sont des pratiques dans la méthode yoga du cœur qui sont très simples, on va en faire quelques-unes. Et dans ce premier livre, je rappelle effectivement cette méthode du yoga du cœur. Et puisque j'évoque ces deux centres de vérité en nous, une vérité qui est une pseudo-vérité en fait, qui vient de notre émotionnel, de nos préférences émotionnelles, de nos envies, de nos répulsions émotionnelles, une autre vérité qui est mentale, mais notre mental est lui-même conditionné par notre émotionnel, et une autre vérité qui passe par la porte du cœur, par le chakra du cœur. Et les petites pratiques qu'on fait dans la méthode yoga du cœur permettent d'ouvrir cette porte du chakra du cœur et d'accéder à cette haute connaissance. Je vais prendre un exemple très simple de cette autre connaissance de l'amour qui réside en nous. C'est que sur le plan émotionnel, depuis qu'on est enfant, on a toujours eu peur de perdre l'amour qui passait à travers un père ou une mère. Et quand on faisait des bêtises petit enfant, notre plus grande peur est que peut-être ça puisse nous faire perdre l'amour d'une mère, l'amour d'un père. Donc du coup, quand on se questionne sur l'amour depuis notre part émotionnelle, c'est sans arrêt interrogatif, avec un certain doute. C'est suis-je aimé de l'amour? Et encore plus, serais-je toujours aimé de l'amour à travers mes êtres chers, surtout si je ne fais pas tout bien? Ça, c'est une interrogation qui est permanente chez chaque être humain dans sa part émotionnelle. Donc, serais-je toujours aimé de l'amour à travers mes êtres chers si je ne fais pas tout bien? Donc ça, c'est une approche de l'amour qui existe dans l'émotionnel et qui a été toujours gouvernée par les récompenses, par les satisfactions, par les actes de tendresse bienveillante, d'affection, etc. Ou au contraire de punition pour signifier que là, on n'aime pas du tout ce qui s'est passé. Alors cette vérité émotionnelle, on la connaît tous, mais il y a une autre vérité quand on explore la porte du cœur qui nous dit « je sais », donc tout de suite c'est une affirmation, c'est « je sais » que je suis aimé de l'amour, comme si l'amour c'est une immense énergie, une vaste vibration, que je suis bien aimé de l'amour, on fait exprès de renforcer ce mot bien aimé, que je suis éternellement aimé de l'amour,
inconditionnellement, à l'inverse quand on était enfant, on avait peur de perdre cet amour conditionnel à travers nos parents, à condition qu'on fasse tout bien, à l'école par exemple. Et donc quand on approche l'amour à travers le chakra du cœur, on tombe sur cette vérité qui est déjà une affirmation. Je sais. Alors je vous invite à la prononcer en vous, en faisant descendre vos lèvres derrière le chakra du cœur, prononcez silencieusement, mettre votre pensée, la diriger là vers le centre du sternum, la pousser un peu à l'intérieur du sternum et on inspire. Et rien qu'en conjuguant la pensée dans la poitrine, on peut commencer peut-être à ressentir des vibrations plus douces, plus agréables. C'est l'alchimie du chakra du cœur, c'est l'alchimie de l'amour dans cette structure complexe qu'on habite, qui est la conscience, qui est la maison de conscience, le véhicule conscience. Donc si vous voulez concentrer la conscience vers la porte du cœur, en descendant les lèvres derrière le chakra du cœur et en prononçant « Je sais que je suis aimé de l'amour, que je suis bien aimé de l'amour », on respire, que je suis éternellement aimé de l'amour, et il nous vient un sourire de ravissement, que je suis inconditionnellement aimé de l'amour. On respire là-dessus, comme c'est une première fois, on est encore en surface, on va la dire une deuxième fois, et l'amener plus profondément en nous. Je sais, avec un ton encore plus affirmé, je sais que je suis aimé de l'amour. On respire, que je suis bien aimé de l'amour, que je suis éternellement aimé de l'amour, et on savoure ce mot éternellement, et inconditionnellement aimé de l'amour, c'est-à-dire même si je ne fais pas tout bien, même si je fais des graves erreurs, je peux ressentir en me concentrant sur le cœur qu'il y a là un amour qui est inconditionnel, qui ne me juge jamais mais qui m'accompagne dans les pires des situations. Et si vous le faites une troisième fois, vous allez commencer à rentrer plus profondément dans l'espace du cœur et peut-être commencer à ouvrir la porte du cœur. Et à ce moment-là, on va le faire une troisième fois, je sais que je suis aimé de l'amour, que je suis bien aimé de l'amour, et on savoure ces paroles qu'on dépose dans le cœur, que je suis éternellement aimé de l'amour, inconditionnellement, même si je ne fais pas tout bien. Et là, on se laisse ressentir à l'intérieur de nous si on ressent une certaine vibration agréable. Et si c'est agréable, c'est la réponse du cœur, c'est son langage. Quand c'est agréable, il nous indique qu'on est bien aligné avec le chemin de l'amour, avec le chemin qui mène vers l'amour. Et seul le cœur a cette faculté. Ni le ventre, ni les émotions, ni l'ego, ni le mental n'ont cette faculté-là. Donc c'est ce que la vie nous a enseigné à mon épouse et moi sur des dizaines d'années de tâtonnement, et qui aujourd'hui s'articule dans cette méthode yoga du cœur. Alors dans ce livre, donc, j'ai mis l'accent sur le monde des esprits, en tenant compte de cet enseignement qui est venu au fil des années en questionnant le chakra du cœur. Il y a 10 ans, par exemple, je n'avais aucun avis sur le chamanisme. Ni je pensais que c'était bien, ni je pensais que c'était pas bien. Pareil pour le channeling, pour les trans, faisait un peu magique. Pour le culte des morts, des êtres décédés, j'avais aucun avis, au sens ça fait partie des traditions. Si les gens y trouvent leur vérité ou autre, chacun est libre. Et depuis quelques années maintenant, notamment avec mon précédent livre, dont le sous-titre c'était Les dangers du chamanisme, eh bien c'est devenu clair qu'il y a des énergies polluantes, des énergies toxiques qui nous limitent, qui nous enferment dans une prison invisible et nous empêchent d'épanouir notre être, notre intérieur, d'épanouir toute la beauté que nous avons tous dans le chakra du cœur, ce qu'on appelle les joyaux du cœur. Toute cette capacité d'harmonie, de sérénité, de douceur, toute cette capacité de juste compassion, cette capacité à aimer, aimer, aimer.
Et c'est pourquoi donc j'ai consacré le précédent livre à parler des dangers du chamanisme, à évoquer les dangers des channeling, où on ne voit pas à qui on parle, on ne voit pas qui se cache derrière la personne qui est le porte-parole d'un canal, d'une canalisation, du channeling. Et ici, dans le monde des esprits, comme si c'était devenu beaucoup plus clair que leur but n'est pas du tout de nous aider à nous épanouir dans notre part d'amour, lumière, vérité, dans notre je suis amour. Alors j'ai donc pris de nombreux témoignages, des témoignages vécus, les plus divers, en utilisant parfois des reportages sur toutes sortes de traditions de par le monde, à l'autre bout de la planète. Par exemple, à Taïwan, où chaque année, il y a un mois qui est consacré au culte des esprits fantômes pour essayer d'obtenir leur protection et leur bonne grâce sur le reste de l'année. Eh bien, le reportage était rempli d'enseignements par rapport au monde des esprits, par exemple. De même, je parle de l'expérience d'un ami qui avait un oncle qui était un petit enfant quand son père est décédé. Cet oncle était un petit enfant quand son père est décédé. Et plus tard, dans la famille, parmi ses sœurs, certaines consultaient de temps en temps un guérisseur qui recevait les communications avec les esprits des décédés. Et donc le père de cet oncle est venu s'exprimer à travers ce guérisseur pour dire qu'il n'avait jamais connu son fils depuis qu'il avait grandi, qu'il aimerait bien le rencontrer. Et cet oncle, qui était dans un cadre très rationnel jusqu'à présent, a fini par entendre cette demande et il s'est rendu à cette invitation et il y a donc eu une communication. Et ensuite, ce père, décédé depuis longtemps, a offert son aide en disant qu'il suffira de faire appel à lui et notamment de lui offrir symboliquement sur une table un verre de vin, une cigarette allumée, et dans ce cadre-là de lui soumettre les problèmes et qu'il viendrait aider à résoudre les problèmes. Alors au début, cet oncle est rentré dans ce jeu un peu dubitativement, mais on ne sait jamais pour voir. Et effectivement, il a obtenu de l'aide, jusque dans son domaine professionnel, et ça lui est monté à la tête, la sensation d'être aidé par les pouvoirs supranaturels, par le monde subtil. Son ego s'en est emparé, et en même temps, il a mis l'accent là-dessus. Et puis après, les choses ont mal tourné. Il s'est retrouvé pris avec de l'alcoolisme, d'une façon telle que c'est rentré dans son domaine professionnel et que ça a causé des soucis avec sa hiérarchie, en même temps avec ses réseaux d'amis, de famille, de proches. Il a dû faire des cures de désintoxication, mais sans succès. Et cette pratique était venue par ce rituel envers son père décédé, avec ses communications, pour soumettre les problèmes de la vie professionnelle. Et donc, au bout de 15 ans à peu près, cet oncle finit par en décéder. Alors c'est un enseignement, un des enseignements du monde des esprits. Et plus on éveille le chakra du cœur, plus on réalise que jamais l'âme ne peut chercher des plaisirs aussi bas, aussi terre à terre qu'un verre d'alcool et une cigarette allumée. L'âme, ce qu'elle cherche, c'est de la beauté, de la lumière, de l'amour, de la créativité. Elle est tournée vers les belles choses et non pas vers les satisfactions égocentriques en plus, dans des buts personnels. Et ça, le chakra du cœur peut faire le tri, la différence entre toutes ces propositions. Il en est de même quand les gens vont consulter toutes sortes de thérapeutes, que ce soit un chaman qui intervienne pour des guérisons, pour toutes sortes de problèmes,
je ne dis pas que le chamanisme est dangereux, je dis qu'il existe des dangers dans les pratiques chamaniques, et notamment dès que les chamans revêtent des apparences avec des costumes particuliers, plus des danses un peu folkloriques ou des chants, eh bien c'est qu'ils sont en communication avec un jeu de force, un jeu d'esprit, du monde des esprits, qui leur dicte ces apparences, pour être en fréquence, être en accord avec l'entité qui est du monde des esprits et qui peut à ce moment-là se canaliser, se manifester sous forme de transe parfois, à travers le chaman qui parfois n'a pas conscience de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a fait pendant la consultation. Alors les gens me disent après, il y a des résultats, ça m'a fait du bien. Oui. Mais dans quelle partie de nous? Parfois on peut guérir d'un eczéma et se retrouver avec de l'asthme, ou inversement, on ne fait que déplacer le problème. On ne le guérit pas. Mais nous, on peut avoir l'impression qu'on a eu une guérison, puisque l'asthme est parti, même si des allergies sont arrivées par la suite et qu'on n'a pas forcément fait le lien. Alors ce monde des esprits, il y a beaucoup de chapitres qui décrivent à travers toutes sortes d'exemples, d'anecdotes, ce mécanisme, et en particulier dans le domaine des divinités hindoues, à travers plusieurs amis dont les ancêtres sont venus à l'île de la Réunion depuis l'Inde antique et qui se sont retrouvés dans les pratiques traditionnelles de l'hindouisme à l'île de la Réunion, mélangées aussi avec du christianisme. Et ça a été un long apprentissage de réaliser que derrière le panthéon des divinités hindoues, à travers des communications par des personnes qui pouvaient être channels, qui pouvaient être médiums, d'avoir ainsi communiqué directement avec ces divinités jusqu'à réaliser petit à petit que c'était des forces, certes, qu'elles disaient des choses vraies, qu'elles pouvaient dire des annonces vraies d'événements dans la famille ou dans la vie quotidienne. C'est ce qui renforçait leur crédibilité, donc c'était des vrais pouvoirs. Mais ce n'était pas du tout des pouvoirs alignés avec l'amour, avec la lumière, avec notre épanouissement. Et c'était au contraire des pouvoirs qui cherchent à nous assujettir, à nous dominer psychiquement et à pomper notre énergie psychique. Donc là aussi, les exemples abondent. Je décris une soirée de channeling où j'étais invité il y a quelques années, avec une cinquantaine de personnes, constituées d'un public assez particulier, puisque c'était que des thérapeutes ou des profs de yoga, des maîtres de Reiki, donc qui avaient une certaine connaissance du monde spirituel. J'ai été stupéfait de voir leur absence d'esprit critique sur le contenu de ce qu'avait été la séance. Plus tard, le chakra du cœur m'a enseigné que c'est parce que, comme il pratiquait ce channeling une fois par mois depuis 2 ans ou 3 ans, eh bien, au fil des séances, il y a une pollution subtile qui finit par nous anesthésier, qui finit par fermer notre horizon et étouffer tout esprit critique, effectivement, et nous rendre de plus en plus complètement vulnérables, avec la sensation qu'on est nous-mêmes un peu au-dessus des autres, puisqu'on communie avec le monde supranaturel, le monde supranormal. Alors aujourd'hui, ou depuis 10 ou 20 ans, j'observe, sur Internet notamment, ou dans les livres, qu'il y a beaucoup plus de propositions de type chamanique, de thérapie chamanique, d'initiation chamanique, ou de channeling. Il y a énormément de channeling sur Internet ou ailleurs, où on ne sait pas avec qui on est en communication, quel est le but. Donc là aussi, j'ai décrit les pseudo-guides qui étaient dans le channeling, dont j'avais fait l'expérience avec mon épouse, et le chakra du cœur qui m'a enseigné qu'il n'y avait aucune énergie d'amour. Il y avait certes des pouvoirs vrais, mais qui n'étaient pas tournés pour nous aider, uniquement pour nous assujettir, nous enfermer, ramener notre dimension de vie
à celle d'un hamster spirituel dans sa petite cage. Le hamster dans sa petite cage peut avoir l'impression qu'il avance, qu'il va très vite. Il n'a pas la conscience qu'il est dans une dimension étriquée. Tellement étriquée dans le cas du hamster que parfois on lui ouvre la cage et il ne cherche pas à sortir. Alors donc tout ce monde des esprits, en général, sauf s'il est aligné sur l'amour, la lumière, ce monde des esprits nous maintient dans des postures étriquées où toute notre action de vie en devient dépendante et se restreint et ne nous donne plus accès aux espaces de bonheur qui existent en nous. Je parlerai tout à l'heure dans une autre séance des énergies, des consciences, des voies christiques et bouddhiques qui ont énoncé des mots comme le nirvana, comme étant des espaces de délices incroyables, des paradis, ou le royaume des cieux, pareil, comme étant un état de conscience. Et bien dans le yoga du cœur, on retrouve la connaissance de ces espaces-là qui correspondent à nirvana, royaume des cieux, état de paradis intérieur, état de délice. Et plus on travaille sur le chakra du cœur, plus il va nous donner accès aux délices de la vie, un délice naturel, que par exemple beaucoup de gens cherchent par les drogues. Les drogues correspondent, l'addiction correspond à la recherche de ces délices, mais comme ils ne sont pas naturels, comme ils ne sont pas alignés en harmonie avec la création dans nos corps, ils s'avèrent destructeurs. D'où que ce soit l'addiction ou leur effet dans notre corps physique, ils ne sont pas compatibles, ils ne sont pas viables. Alors que la lumière rose qu'on utilise dans le yoga du cœur, on fera quelques pratiques dans les prochaines séances, où il y en avait dans les précédentes séances, la lumière rose est une énergie de douceur. Et on va terminer la présentation de ce livre, où je vais aussi rajouter qu'hormis la description du monde des esprits, il y a aussi la description et l'affinement de l'exploration de l'amour. De réaliser que l'amour est comme un centre magnifique à l'intérieur de nous, comme une source qui réside déjà en nous, mais qui est enfermée, qui attend qu'on la libère, qui est en dormance, comme au creux de l'hiver, on n'imagine pas la floraison du printemps. L'arbre, les plantes peuvent nous paraître mortes. Et pourtant, la force de l'énergie du printemps peut les faire revivre jusqu'à la floraison. Alors, nombre d'autres chapitres du livre décrivent ce chemin vers l'amour, et notamment que cet amour fantastique, idéal, qui est à l'intérieur de nous, un amour qui jamais n'abandonne, jamais ne trahit, un amour qui nous appartient déjà, qui n'est pas dépendant des êtres chers ou des choses extérieures, et qu'on va chercher consciemment pour ouvrir ses portes, pour le libérer, pour l'amener dans tout notre être. Et du coup, on est en mouvement vers ça, sans chercher la pureté, sans chercher la pureté morale, sans chercher à être dans les vertus. La morale et la vertu sont des pièges du narcissisme de l'ego. C'est lui qui les crée et qui s'admire. Notre ego s'admire à travers ses vertus, s'admire à travers sa hauteur morale. Mais il n'est pas en chemin vers l'amour. La morale et la vertu ne sont pas des chemins vers cet amour idéal qui existe à l'intérieur de nous, qui a été incarné dans l'humanité par des personnes parfois célèbres, historiques, comme un Jésus, un Bouddha, un Krishna, des personnes plus proches de nous du XXe siècle, comme un Mahatma Gandhi, un Martin Luther King, une sœur Emmanuelle, une mère Teresa et d'autres encore. Un Nelson Mandela, sur la fin de sa vie, qui a cherché l'amour plutôt que la vengeance en prenant les rênes de l'État. Et donc ce chemin est décrit et affiné, notamment sur les raisons, quel est l'intérêt d'accepter joyeusement tout événement. C'est une connaissance très précise
de la présence de l'essence de l'amour en tout événement, et tout événement dramatique, s'il s'est produit, c'est parce qu'il a utilisé des énergies qui manquaient d'amour. Quelles sont ces énergies? Ce sont des énergies que chaque être humain, on émet en permanence chaque jour. 24 heures par jour, mettons qu'on dorme 8 heures, il reste 16 heures. Sur les 16 heures restantes, est-ce que vous pourriez dire, être conscient de combien d'heures vous avez passé à tel ou tel sujet, combien d'heures vous étiez tourné vers la paix, l'harmonie, la sérénité, la douceur, l'amour? Combien d'heures par jour? Combien de minutes? Et donc toutes les pensées qu'on a, toutes les pensées à travers nos peurs, à travers nos envies, à travers notre ego, toutes ces énergies sont produites, cumulées à chaque seconde dans l'humanité mondiale et produit un égrégore d'énergie qui finit par se manifester. Et les guerres, les discordes, les disharmonies, les crimes sont la manifestation de cet égrégore d'énergie passionnelle que nous, l'humanité, on a créé. Donc devant un événement indésirable, l'accepter joyeusement, c'est trouver dans cet événement l'existence d'énergie, de molécules d'amour qui sont en dormance, qui attendent justement qu'on les éveille. Et si on y va avec notre chakra du cœur à l'intérieur de ces événements, eh bien on va connecter la joie de l'amour qui est la joie des solutions. Donc tout événement fâcheux, dramatique, terroriste ou guerre, etc., traduisent des événements, des énergies qui manquent d'amour, qui manquent cruellement d'amour et qui ont donné la priorité au non-amour agressif de l'ego et des peurs. La recherche du pouvoir, la domination du pouvoir, c'est l'ego qui cherche à avoir du pouvoir pour satisfaire ses envies, pour anticiper toutes ses envies et penser que là, qu'il aura le bonheur puisqu'il pourra satisfaire toutes ses envies, d'où la recherche des pouvoirs militaires, technologiques, comme des pouvoirs de magie, de sorcellerie, etc. L'ego en nous est la part de nous qui, depuis la naissance, cherche sans arrêt à retrouver un amour qu'il pense avoir perdu. Et nos émotions, notre émotionnel est basé sur ce mythe. Dès la naissance, avec la symbolique du fœtus qui est poussé en dehors du corps de la mère, qui va être coupé, séparé, avec le cordon ombilical, qui aujourd'hui est même coupé souvent par le père, eh bien l'émotionnel va retenir de cette symbolique que l'amour me rejette, m'exclut, se coupe, se sépare de moi, m'abandonne, et comme une trahison, qui n'a plus cet amour qui était le corps protecteur, chaleureux, nourricier de la mère, où il a passé quasiment 9 mois. Donc l'émotionnel, dès la naissance, est imprégné d'une idée fausse de l'amour. Il est imprégné de l'idée que l'amour ne peut pas être fiable, que l'amour, tôt ou tard, nous rejette, nous repousse, nous exclut, se coupe, se sépare de nous, nous abandonne et nous trahit. Et toute notre vie, l'émotionnel va comptabiliser les situations qui lui semblent se répéter de ce genre. Donc un enfant dont le père sort de sa vie alors qu'il a 2 ans, pour l'enfant, souvent il peut grandir avec l'idée qu'il m'a abandonné parce qu'il ne m'aimait pas. Alors que plus tard, il découvrira qu'en fait son père est décédé dans un accident, quand il avait 2 ans. Mais son émotionnel à l'enfant s'est projeté en lui, dans son subconscient, et a créé le schéma. Il m'a abandonné parce qu'il ne m'aime pas, et sans doute que je ne suis pas digne d'amour, sans doute que je ne mérite pas cet amour. Il y a beaucoup de profils psychologiques aujourd'hui qui sont identifiés de cette façon-là. Donc la quête de l'amour signifie, comme dans le titre du précédent livre, qu'il faut sortir des émotions. Et c'est en passant en particulier par le cœur, en combinant le pouvoir de la pensée vers le cœur, qu'on peut sortir des émotions et nous épanouir, nous ouvrir davantage à cette énergie d'amour qui est prête à s'épanouir en nous.